Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu ne te transformes pas alors que tu es plutôt similaire à ton voisin, à ton pote, à ton partenaire d'entraînement. Donc en fait, cette vidéo, je la fais en bonus de la formation que j'ai proposée, que je propose aujourd'hui sur le site. Bon, tu as tous les liens en description. En fait, est-ce que ça t'est... Imagine un truc, tu vois, je vais te parler directement. Tu vois, là, je suis plutôt dans le thème aujourd'hui. Cheminée, le bonnet, il fait froid, c'est l'hiver, bref. En fait, si tu veux, imagine que toi et ton partenaire d'entraînement, tous les deux, vous pesez, je sais pas, 75 kilos, vous faites 1,75 m et que ben voilà, tu as le même entraînement que lui, tu as la même diète que lui et pourtant lui a un type de résultat et toi, tu as un autre type de résultat. Et ça, si tu veux, bon, bien que tu aies peut-être des longueurs de membres différentes, etc., il y a aussi d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. Et c'est ça, le but de la formation que je propose, c'est justement de décrypter tous ces facteurs-là et en fonction de ton score, du résultat, parce que dans la formation, j'ai mis un questionnaire en fait, et tu auras un résultat, un score. En fonction de ce score, tu auras des choses à appliquer en fonction de ce score, justement. Mais j'aimerais te lister un petit peu tous les paramètres qui vont rentrer en compte une partie, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais je vais te donner des exemples concrets sur des petites choses comme ça qui peuvent faire la différence au niveau de ton physique, que ce soit au niveau de perte de graisse ou prise de muscle. Hein. Tu vas voir que c'est plein de petites choses comme ça, plein de petits détails qui font que tu peux avoir la même diète, le même training que ton pote et que ton pote fasse le même poids, la même taille que toi, ben, tu n'auras pas les mêmes résultats parce qu'en fait, tout ce qu'il y a en dehors de la salle de sport et en dehors de ta cuisine, ça diffère grandement. Alors, je voudrais mettre une notion là-dessus, c'est que souvent on dit oui, mais c'est la génétique. La génétique, ok, c'est une chose, mais le problème c'est que si on se cache derrière la génétique, eh ben, on est un petit peu prisonnier, parce que la génétique, on ne peut pas trop faire grand-chose dessus, tu vois. Enfin, la génétique, celle que tu as héritée de tes parents et de tes grands-parents, enfin, bon, toute ta lignée. Par contre, il y a quelque chose qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est ce que tu vas pouvoir orienter, tu vas pouvoir orienter un petit peu, activer un petit peu certains gènes grâce à ton environnement et à ton rythme de vie, à ta diète, à toutes ces choses-là. Et nous, on va s'intéresser à ça aujourd'hui parce que ça, au moins, on a un levier d'action, tu vois. Et j'ai noté quelques facteurs, tu vois, et comme ça, moi, ça va peut-être t'éveiller un petit peu sur certaines choses, tu vois. Alors, j'ai marqué, au-delà de la génétique, tu vois, ta vie professionnelle, si elle est active, donc si tu es plutôt voilà, un travail physique, debout, etc., ou plutôt sédentaire, tu vois, ça, il y a quand même quelque chose, tu vois, le travail, c'est 8 heures par jour, ce que tu fais à ton travail, forcément, va avoir des conséquences sur tes résultats physiques parce que tu passes beaucoup de temps à le pratiquer. Donc, si tu ne fais rien, si tu es sédentaire, ce n'est pas la même chose que si tu es actif toute la journée, tu vois. Après, il y a ta vie sociale, si elle est riche, si tu sors beaucoup et tout, ou sinon, plutôt, tu es chez toi, tu fais rien, tu vois. Tu as aussi le temps passé debout. Donc le temps passé debout, ça se trouve, tu n'as pas le permis de conduire ou tu ne veux pas prendre ta voiture, donc tu te déplaces à pied, à vélo ou en transport en commun, tramway, métro et tout, tu es tout le temps debout. Tu marches aussi également pas mal. Ou alors plutôt tu utilises ta bagnole, ton scooter ou je ne sais pas trop quoi, et tu es toujours en position plus ou moins relax. Donc ça aussi, ça va jouer. Après, ton activité psychique, est-ce que tu as un boulot qui est plutôt automatique, tu vois, où tu prends un truc A, tu le mets au point B en permanence, enfin, tu vois, c'est quelque chose que tu as tellement l'habitude de faire que tu n'as plus aucun effort cérébral, ou est-ce que chaque jour, il y a un travail créatif, tu vois, ou est-ce que tu apprends, etc. Parce que le cerveau, bon, on sait, je crois que c'est 22% de la consommation calorique qui part dans le cerveau, tu vois, c'est un truc de fou. Pourtant, comparé, tu vois, la taille du cerveau à l'échelle du corps, c'est assez petit, et pourtant, ça taxe 22% environ de ton apport calorique, tu vois, c'est une bonne chaudière. Donc voilà, tu as aussi ton niveau de stress, tu vois, si tu es beaucoup stressé ou peu stressé, ça va avoir une influence sur ton physique, parce que tout ce qui vient avec le stress, surtout le stress chronique, les hormones, tu vois, comme le cortisol et tout, c'est pas quelque chose qui est propice à la prise de muscle, tu vois, c'est plutôt propice voilà, au maintien, enfin au maintien, on va essayer de préserver les réserves de graisse et puis de plutôt limiter la digestion, de limiter, enfin tout si tu veux, la reprise de la multiplication cellulaire et toutes ces choses-là, c'est un petit peu stoppé quand tu es en stress chronique. Donc il faut plutôt, enfin c'est pas stoppé, parce que si je dis ça, tu crèves, tu es en stress, tu crèverais le lendemain. Mais on va dire que c'est limité. Voilà, je préfère dire ça clairement, parce que sinon je vais me faire reprendre là-dessus sans tact, je pense. Après, tu as ta vie de couple, tu vois. Est-ce que tu es en couple ou est-ce que tu es célibataire? Parce que si tu es célibataire, tu as forcément, pas forcément,
Mais en règle générale, c'est plus actif, tu vois, tu sors, tu vois du monde, puis il y a des stimulations, tu vois, peut-être qu'au niveau de la testo, quand tu es célibataire, ça monte un petit peu plus. Parce que justement, il y a cette quête en permanence, et pour les femmes, c'est pareil, tu vois, le fait d'être célibataire, ben, tu as une activité, un rythme de vie qui est peut-être un peu plus soutenu que quand tu es en couple. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser aller quand on est en couple. Après, est-ce que tu es plutôt fort en endurance ou plutôt fort en sprint, tu vois, plutôt fort sur des trucs explosifs ou en endurance, tu es plutôt à l'aise. Ça, c'est pareil. Ça peut orienter sur quel individu tu es et tu peux devenir si tu travailles plus l'un ou l'autre. Parce que ça a un rôle, tu vois, notamment sur la répartition de tes fibres musculaires, tu vois. Ensuite, tu vas avoir autre chose que j'ai noté, tu vois, c'est ceux qui ont un tempérament vif ou un tempérament plutôt posé. Ces personnes-là qui ont un tempérament plutôt explosif, plutôt vif, tu sais, quand ils parlent, tu sens qu'ils partent au quart de tour, ou est-ce que toi, tu es plutôt quelqu'un de posé, tu vois, tu es zen quand tu parles, quand tu t'exprimes et tout. Et ben ça aussi, tu vois, certainement que ça a des conséquences sur ta dépense énergétique et tout ça, quoi. Et après, autre chose que j'ai noté, puis je m'arrêterai là pour cette courte vidéo YouTube, est-ce que tu as déjà fait un régime ou pas? Parce que si tu as déjà fait un régime, tu vois, si tu as déjà été en surpoids et que tu as fait un régime, c'est pas la même chose que si tu n'en as jamais fait, tu n'as jamais eu besoin d'en faire. Quand tu as déjà fait un régime, on va dire que tu es plus sujet à faire du gras, malheureusement. Et ça, c'est pareil, tu vois, tu seras différent par rapport à ton voisin qui n'en a jamais fait, parce que lui, il pourra manger plus en prenant moins de gras que toi, tu vois. Donc tout ça, c'est des paramètres, en fait. Ce que je vais te dire dans la formation, si tu vas la suivre après, c'est que en fonction de toi, en fonction de ton score, en fait, il n'y a pas de meilleur. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas moins bon qu'un autre. Celui qui ne prend pas de gras quand il fait une prise de masse n'est pas meilleur que toi. C'est juste qu'en fonction de chaque score, chacun a des points faibles, chacun a des points forts. Et moi, ce que je vais essayer enfin, c'est surtout ce que je t'explique dans la formation, c'est que tu vas maintenir ces points forts, les optimiser, mais surtout corriger tes points faibles. Et en fonction de chaque catégorie, donc de chaque score, de chaque personne, tu auras des choses à bosser, tu vois, plus que d'autres. Et tu vas te rendre compte que chaque catégorie a des avantages. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Enfin, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on ne peut pas agir directement. Tu vois, tu ne peux pas dire, mince, je veux avoir la génétique à ne pas avoir de gras sur le ventre. Mais ça, en fait, ce n'est pas possible. Par contre, tu peux modifier l'expression de tes gènes avec l'épigénétique, ce qu'on appelle, tu vois, c'est l'environnement et ton rythme de vie, tu vois. Et ça, on peut agir dessus. Donc, c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif. Et c'est plutôt, enfin voilà, si tu as un autre moyen d'action que ta diète et que ton entraînement, bon, ça c'est les deux piliers, hein. C'est vraiment un truc de fou, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais après, ton rythme de vie, tu vois, une personne qui a du mal à perdre du gras, peut-être qu'il va falloir qu'elle s'active un petit peu plus, parce que sinon elle va devoir tellement réduire sa diète que ça va être intenable pour elle. Alors que si elle ajoute un petit peu d'activité physique dans son hygiène de vie, c'est-à-dire que les déplacements, les choses comme ça, elle va certainement optimiser, si tu veux, sa perte de graisse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu éclairé sur ce qu'est l'épigénétique, tu vois. Dans la description, tu as le lien pour accéder tout de suite à la formation. Tu as toutes les autres formations aussi, j'ai mis la liste de toutes mes formations dans la description. En attendant, si tu as aimé la vidéo, si tu as appris les petits trucs, tu as juste à me le dire en commentaire ou en like, en ce que tu veux. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!